Ça, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Nous commençons maintenant ce moment dans lequel nous avons l'expérience avec la doctrine biblique, avec la parole révélée, avec la direction du Saint-Esprit de Dieu pour ce moment de l'Église, de l'histoire de l'Église, du projet de Dieu pour l'Église fidèle. Et nous voulons ici déjà saluer spécialement à vous qui avez reçu un lien, qui avez reçu l'invitation pour participer à cette école biblique dominicale, notre canal YouTube. Et aussi vous qui cherchez un contenu évangélique sur YouTube, il nous a retrouvés. Soyez bienvenus à notre canal. C'est une joie de vous avoir avec nous en participant de ce moment. Nous allons commencer l'école biblique dominicale. Je veux maintenant vous dire que les 10 premières minutes de ce culte, nous allons le transmettre à ceux qui assistent par YouTube seulement, parce que dans nos églises, présentiellement, dans le temple, le culte aussi commence à cette heure-ci, et à partir de 10h10 du matin, nous entrons en réseau avec toutes les églises chrétiennes Maranatha du Brésil et à l'étranger pour participer ensemble via satellite et par YouTube de l'école biblique dominicale. Nous allons commencer ce moment par la prière et je vous invite, si possible, vous mettre à genoux en ce moment. Vous qui nous visitez, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste. Mais aux membres de l'Église chrétienne Maranatha, je leur invite à se mettre à genoux pour prier par le sang de Jésus. Seigneur, nous prions par le pouvoir que dans le sang du Seigneur Jésus, nous mettons nos vies devant toi en demandant le pardon de nos péchés et l'accès à ta présence, la condition donnée par ton Saint-Esprit pour toucher ton enseignement pour nous ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter un chant au Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur avec un chant. Et au moment de louer le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu agira dans nos vies. La communion, le Seigneur va nous donner. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant chanter encore un chant de louange au Seigneur. Dans cette louange, vous allez comprendre où nous mettons notre foi. Estão
Gloire à Jésus. Nous allons encore chanter un troisième chant qui parle sur notre message, le retour de Jésus. Et dans la séquence de cette louange, nous allons entrer donc avec le générique Tour du monde. Et à partir de là, nous allons réseau avec toutes les églises du Brésil via satellite dans la condition des pasteurs Gilson Souza et Gilles de Tigueiros. sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz, tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion
comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, aussi nos frères et sœurs qui participent du culte dans les églises, dans les temples ce matin. Dans les églises, nous voulons saluer aussi dans la paix du Seigneur Jésus et dire que nous sommes ici pour commencer la partie doctrinaire de l'enseignement de la parole de Dieu pour nous ce matin de l'école biblique dominicale. Que nous donnons continuité au sujet lié aux avertissements prophétiques dans les paroles du Seigneur Jésus pour ce moment. Et cette fois-ci, l'abordage d'aujourd'hui portera sur le sujet qui concerne la parabole du serviteur vigilant, enregistré dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 35 à 48. Et pour nous apporter l'enseignement, la doctrine liée à ce sujet, nous allons chercher la parole, écouter le passage de Tigueiros. Je salue à tous nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. En donnant continuité à l'introduction faite par le pasteur Gilles à propos des études ou de l'étude que nous avons aujourd'hui et une parabole de plus du Seigneur Jésus, nous avons quelques observations pour être mises en ordre. Nous allons tout d'abord, à propos de la parabole, donc retenir le début de la parabole qui dit si le Seigneur venir dans la deuxième, le troisième veillée, observez pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas parlé dans la première veillée. Parce que la première veillée, si vous connaissez l'histoire, nous pouvons dire, qui concerne les veillées, les horaires, si bien d'Israël, comme des Juifs, comme des Romains, il y a une coïncidence très intéressante. C'est que la première veillée, elle n'arrive pas à minuit. La deuxième veillée, appelée la veillée de la minuit, parce qu'elle va de 9 heures du soir, de la nuit, jusqu'à minuit. Donc, parce que la nuit est divisée en 4 veillées, qui est le système romain. Donc, il y a la première veillée, la deuxième veillée, qui va de 9 à minuit, et la troisième de minuit à 3 et 3 à 6. Donc, que ce soit dans la veillée considérée romaine ou dans la veillée considérée par les Juifs, où il avait aussi la même chose, la même division. En considérant que la veillée des Juifs, elle allait plus loin. Elle prenait avant la minuit et arrivait après la minuit. Mais c'était appelé la veillée de la minuit. C'était des Juifs. Mais ce qui importe maintenant, c'est de savoir où nous sommes. Donc, pour connaître cela, seulement le projet révélé pour ce moment. La révélation nous ramène vers le moment. Peu importe si c'est la veillée romaine ou la veillée des Juifs, ce qui importe, c'est qu'à minuit, se trouve dans les deux veillées. Mais l'observation de détail, c'est le suivant. Il ne parle pas de la première veillée. Il est en train de parler parce que la première veillée est avant la minuit. Et minuit, c'est déjà une période, c'est-à-dire
c'est une époque déjà, c'est un temps. Par exemple, quand il parle de minuit, il est en train de parler de la lampe allumée, il parle du besoin du feu, le besoin de l'huile. Pourquoi? Parce que c'est la minuit. Donc, dans ce cas, nous allons comprendre avec clarté le moment prophétique que nous vivons, qui exige ce qui est cité dans la parabole du serviteur vigilant. Donc, nous allons voir le suivant. La deuxième chose que nous allons comprendre, c'est que les avertissements prophétiques pour ce moment, ils sont centralisés dans un mot. Nous pouvons dire les avertissements, mais un seul mot. Quel est le mot? Vigilance. Donc, le Seigneur, il fait référence, voyez bien mes frères, dans cette parabole, pour le moment que il s'adresse au moment prophétique que nous vivons. Donc, quel est le moment prophétique que nous vivons? Le monde de la nuit. Donc, quand Jésus viendra, minuit. Minuit, c'est un temps. Le temps, c'est son temps à lui, dans cette période de la nuit. Donc, minuit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Nous avons déjà appris, nous avons déjà observé, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais le prophétique nous montre pourquoi. Parce que le prophétique ne cite pas ni le jour ni l'heure. Le prophétique, c'est ce qui apporte vers un temps. Parce que ce temps, là nous allons reprendre. Ce temps, c'est le kairos. Si c'était le chronos, donc c'était la minuit, c'était tel jour, tel jour. Mais dans le kairos, dans le temps de Dieu, l'Église, elle vit du mystère. Donc, ce que le monde ne découvre pas, l'Église découvre. Qu'est-ce que l'Église découvre? Que nous sommes dans l'heure, que le moment c'est là que la venue du Seigneur Jésus peut se donner à n'importe quel moment. Pas seulement par la parole prophétique qui est ici, dans la parabole, mais aussi dans les événements, pas seulement visibles qui sont là, mais ceux qui sont prophétisés et qui se passent dans ce temps que nous vivons. Dont la parole dit, donc c'est pour cela le mot vigilance. Donc, veiller, c'est le fait de voir le temps. Donc, nous sommes en vigilance, nous regardons. Le soleil s'est levé. Maintenant, la lune, elle s'est cachée. Donc, on est en train d'observer, on est en train de veiller. Donc, veiller, être en vigilance, c'est de savoir le temps, la chronologie prophétique du temps. Le temps de Dieu pour l'Église. Le monde, il va comprendre cela? Jamais. Le monde ne va jamais comprendre cela. Parce que cela fait partie du mystère. Et nous pouvons voir cela avec clarté. Vous pouvez observer qu'un christianisme qui n'est pas prêt, qui n'est pas attentif à ce moment, pourquoi? Parce qu'il n'a pas la prophétie. Il lui manque la prophétie, manque la parole révélée, c'est-à-dire manque la lumière pour ce moment. Donc les ténèbres dominent le monde et la religion continue. Mais l'Église, non. L'Église, elle sait le moment à cause de la révélation, à cause de la lumière, à cause de l'huile, à cause de la lampe qui est allumée. Donc la parole révélée. Les ennemis de la parole révélée, ils ont la raison. Ils ont la raison parce qu'ils sont dans la raison de l'homme. Ils sont sur un nuage obscurci. Mais l'Église, en ce moment, sa vigilance n'est pas dans les ténèbres. Nous allons voir cela dans la parabole. Nous allons comprendre mieux la parabole. Quelques frères, aujourd'hui, nous allons attendre un petit peu. Nous avons eu une petite faille technique, mais l'explication exactement est tournée vers ce que le Seigneur a pour nous dans notre école biblique ce matin. C'est exactement cette compréhension, n'est-ce pas? Notre position de vigilance et le moment prophétique que nous vivons, qui est le moment qui s'approche de la minuit. La parabole s'est adressée exactement à une église.
le Seigneur Jésus, en ce moment de la nuit, il prépare cette Église afin que s'accomplisse son temps, et pas dans le temps de l'homme, s'accomplisse la grande prophétie liée au retour du Seigneur Jésus. De manière que l'explication qui était en train d'être conduite par le pasteur Jodetti, nous allons donc anticiper nos participations dans l'école biblique dominicale et vidéos qui nous ont été envoyées des réponses aux questions. Et nous avons ici notre première question, qui est la question qui parle sur quels sont les versets qui font référence au moment où le Seigneur Jésus pourra venir pour chercher son Église. Cette question sera répondue par Isaac. Isaac, c'est de notre Église de Canela, dans l'état de Rio Grande do Sul. Il va donner la première réponse. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Je vais répondre à la question 1. Quels sont les versets qui parlent du retour du Seigneur Jésus? Le verset 38 qui parle de la deuxième et troisième veillée. Le verset 40, à l'heure que vous n'imaginez pas. Verset 46, le jour où vous n'attendez pas. Le verset 46 aussi, dans une heure qui ne sait pas. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Mais maintenant, notre question 2, qui dit le suivant. À qui cette parabole a été adressée? Et cette parole, à qui elle a été adressée, va être répondue maintenant par Jonival. Jonival, c'est le groupe d'ouvriers de notre église à Itabela, dans l'état de Bahia. Jonival. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus, je vais répondre à la question numéro 2, qui dit, à qui cette parabole est-elle adressée? Le livre de Luc, au chapitre 12, à partir du verset 42, nous dit, et le Seigneur a dit, quel est donc l'administrateur fidèle et prudent à qui le Seigneur a mis sur ses serviteurs? Voici la réponse de la question numéro 2, à tous la paix du Seigneur. Maintenant, mes frères, la question numéro 3, nous n'allons pas poser parce qu'elle est reprise par les frères qui donnent la réponse. Et celui qui va nous répondre à la question numéro 3 est notre frère jeune Josué de la Malaisie. Il va répondre en anglais. Il va poser la question en anglais avec la légende en portugais. Et celui qui va donner la réponse, c'est la sœur Nancy. Nancy, elle se trouve en Malaisie. Elle est fille d'un de nos pasteurs en Afrique, le pasteur Delphi Sula. Elle va donner la réponse aussi en langue anglaise avec la légende portugaise. Frère et sœurs, la paix du Seigneur, je vais répondre à la question 3 de l'école biblique dominicale qui dit comment le serviteur doit se préparer pour le retour du Seigneur Jésus? Citez le verset et résumez avec un mot. La paix du Seigneur à tous. La réponse pour la question d'aujourd'hui dit le serviteur doit se préparer pour attendre le Seigneur Jésus quand il viendra dans les noces avec les rangs saints, avec les lampes et les lampes allumées et en servant le Seigneur. Selon le texte en Luc 12, 35, avec vos rangs saints et lampes allumées. Et heureux ce serviteur qui, quand le Seigneur viendra, le trouvera faisant ainsi. En résumé, il y a un mot, vigilance. La paix du Seigneur Jésus à tous. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons interrompre notre part ici pour donner la continuité à la parole pasteur Jodetti. Nous revenons pasteur Jodetti. Bon, mes frères, nous avons été interrompus par une faille technique, mais nous voici à nouveau. Nous allons continuer. Nous avons pu voir les témoignages des frères de Malaisie et la sœur de Burundi qui fait la traduction. Mes frères, ça c'est l'œuvre de l'Esprit, que nous sommes dans un seul corps. Mais le texte qui a été cité, nous parlions à la 12e question. La 12e question, nous allons être rapides parce qu'il a été déjà dit la réponse. À qui cette parabole a été adressée? Donc la réponse a été donnée, mais voyez bien, cette parabole, c'est un avertissement de Jésus. Ce n'est pas pour le monde, c'est une exigence
pour le moment, quelle est l'exigence que le Seigneur il met à l'Église pour ce moment. Deux mots le définissent, fidélité et prudence. Je ne vais pas parler sur la fidélité et sur la prudence parce que ça, c'est un sujet que le pasteur peut parler ce soir. Les ouvriers peuvent enseigner sur ce besoin de fidélité et prudence. Dans la troisième question, nous allons voir le suivant. Comment le serviteur il doit se préparer pour attendre le Seigneur Jésus quand il viendra des noces. Citer les versets et en résumé un mot. Donc la réponse a été donnée. Des reins saints. Oui bien, mes frères, des reins saints, cela nous parle de quoi? Des habits. En ce moment, le chrétien, son témoignage, il doit porter les habits de salut. Mais ces habits de salut, il y a une caractéristique pour ce moment, c'est que les reins, donc les dos, la, les muscles du dos, qu'il doit bien ajuster, doit être bien ajusté parce que c'est l'endroit où on concentre le poids. Quand on va soulever un poids, les muscles des dos sont ceux qui sont en condition donc de supporter cette charge. Toute la force est mise sur ces muscles. Faites bien attention, la vérité, elle est lourde. La vérité, elle n'est pas légère. Le mensonge est léger, mais la vérité, elle est lourde. Donc, le témoignage en ce moment est des habits externes où toutes les personnes voient que le serviteur de Dieu, il porte un témoignage d'une vérité. Quelle est la vérité? La vérité de la parole, de la lampe, de la révélation, la parole d'une lumière qui est allumée dans le cœur de l'homme. Ainsi, donc avec les reins saints, donc les habits, des lampes allumées à l'intérieur. Cela part de l'ordre de l'esprit dans le cœur de l'homme. En ce moment, c'est comme ça que le Seigneur, il attend que nous soyons préparés comme serviteurs. Le monde, non. Le monde, il n'a rien à voir avec ça. Cette parole ne concerne pas le monde. Donc, ce n'est pas la peine d'aller appliquer, de mettre peur aux gens. Ah, tu viens au Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est avec nous, avec ceux qui sont déjà chrétiens, avec ceux qui se disent sauvés. Maintenant, le problème, la différence, c'est dans ceux qui sont prêts pour ce moment. Des reins saints et lampes allumées. Allons ici à la quatrième question. La conclusion, c'est des habits de salut. C'est avec la vérité de la révélation. Donc, on ne peut pas oublier cela. Dans la quatrième, nous allons voir de quelle raison, la quatrième question, quelle raison, donc, la quatrième parabole fait référence au monde, aux impies. Non, la quatrième parabole, j'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué, et je dis la cinquième question. Quel est le jugement pour l'infidèle? L'infidèle, c'est le monde. Non, c'est pour le chrétien fidèle. Là, donc on dit, il sera châtié avec beaucoup de coups. Donc, il sera châtié avec plusieurs coups. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien. Quelqu'un, il dit que vous ne suivez pas ce chemin. Non, ne va pas par ce chemin, parce que sinon, tu vas souffrir un accident. D'accord? Oui. Ne va pas à ce chemin, sinon tu vas souffrir un accident. Ce qui est passé de côté, il est allé, il est parti. Et toi, tu es entré dans ce chemin avisé que tu ne devrais pas entrer. Quand tu as souffert l'accident, tu as perdu un membre, n'importe quel du corps. Tu vas souffrir cela le reste de la vie. Donc, j'ai pas obéi, je n'ai pas obéi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas prêté l'oreille
à l'orientation. J'ai été plusieurs fois averti. Maintenant, me voici sans pouvoir marcher, en étant apporté par les gens. Je ne vois plus à cause d'un accident quelconque ou pour un autre fait. Donc, vous voyez bien, celui-là, c'est lui qui ne savait pas, celui qui n'a pas averti, il ne va pas, il ne va pas se plaindre, mais c'est lui qui sera averti, il va souffrir le reste de la vie. Il a dit, j'aurais pas pu faire cela. Je me rappelle d'une expérience que j'ai faite quand j'ai tombé dans un noir, pas possible. J'ai crié, mais je suis mort avec Christ. Personne ne me répondait. C'était un silence total. Et je pus comprendre à ce moment ce qu'était l'éternité sans Dieu. C'était un silence complet, absolu. Personne parlait, personne n'entendait, il n'y avait que des ténèbres. Et je pouvais imaginer si j'étais dans une difficulté demain spirituelle, en perdant la vie éternelle, je suis en train de souffrir. Oui, j'étais averti tellement de fois, j'étais invité, des paroles, on a prié pour moi, des jeunes, des personnes qui se sont préoccupées avec moi, des pasteurs qui ont envoyé des messages. J'ai entendu, j'allais souvent à l'église, mais je n'ai pas pris en considération les observations. Il sera châtié avec beaucoup de coups. Celui qui ne savait pas, il ne savait pas. Donc, mais celui qui a été averti, comme vous êtes averti maintenant, vous pouvez attendre. Bien évidemment que vous n'allez pas attendre les coups. Vous allez continuer à servir le Seigneur en fidélité, en sachant que le Seigneur il ne veut pas cela pour vous. Il ne veut pas vous voir demain. Il ne veut pas que vous soyez dans un châtiment éternel. Le châtiment éternel en souffrant, les impies. Les impies, ils n'ont pas ce problème parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience. Mais vous avez. Le Seigneur vous a visité, vous a baptisé du Saint-Esprit, vous a donné des dons spirituels, vous allez abandonner là, vous êtes parti. Vous avez pris notre destin. Ça, c'est le grand problème. Un grand diviseur d'eau dans le projet de salut, de vie éternelle, spécialement pour ce moment que nous vivons. Donc, nous avons la dernière question qui a été déjà faite, n'est-ce pas? Maintenant, je fais juste un récapitulatif ici à propos de la parabole. D'abord, la parole clé de cette parabole, le mot clé de cette parabole, la parabole que nous connaissons déjà, la vigilance. Donc, vigilance, c'est le mot clé. Deux conditions exigées pour le témoignage chrétien de ce moment. C'est le témoignage qui a un poids pour Dieu et pour le monde. Pour Dieu, la flamme allumée. Pour le monde, les habits. Et au même instant, ce qui est de l'importance, c'est de porter le poids de la vérité. Troisièmement, des habits de salut, une vie révélée. Il ne suffit pas de vouloir vivre la vie que la religion vous dit. Vous devez vivre la vie que le Saint-Esprit révèle. Et le Saint-Esprit révèle ce qui est le projet de Dieu pour votre vie. Les lampes doivent être allumées. Donc, vous devez garder la flamme allumée de la lampe et réalimenter de l'huile en cherchant le salut. Encore, en reconnaissant à ce moment de la nuit que nous vivons, les grosses ténèbres qui a dominé le monde, une plaie qui a dominé le monde de la religion, et au milieu de nous, des mensonges et trahisons. Donc, celle-là doit être la grande préoccupation notre en ce moment. La sixième préoccupation qui doit être dans notre cœur, attendre le Seigneur Jésus en fidélité, en étant fidèle à celui qui a été votre appel. Vous avez été appelé pour faire ceci, donc vous allez être fidèle
à ceux qui vous avez été appelés. Si quelqu'un vous appelle une autre chose, ça a été quelqu'un qui vous a appelé une autre chose, n'a pas été le Seigneur. Le Seigneur vous a appelé pour une fin, donc vous devez être fidèle à ceux vers lesquels vous avez été appelé. Et en service, c'est-à-dire en servant, en fidélité, les choses aujourd'hui les plus difficiles qui existent, c'est le fait d'être fidèle à ceux qui les servent. On voit beaucoup de problèmes, nous avons eu beaucoup de problèmes dans l'administration du presbytère, parce que les personnes s'habituent comme le passé. Les sacrificateurs, les enfants des sacrificateurs, ils pensaient qu'ils étaient propriétaires des biens, ils ne sont pas. Le Seigneur est propriétaire des biens et nous devons fidèlement prendre soin des biens du Seigneur et servir le Seigneur dans cette fidélité. Quand je laisse un bon au dehors de l'église sous la pluie, amen, mes frères, nous sommes assujettis à des failles techniques, mais nous allons conclure ici nos réponses en passant à notre quatrième question. Notre quatrième question, quand elle parle à propos de la parabole, à qui fait référence? C'est le monde ou les impies? La quatrième question, oui ou non? Celle qui va donner la réponse, c'est Gabriel, avec sa famille. Il est de la classe des enfants dans l'état de Minas Gerais. Gabriel. La question numéro 4, la parabole fait référence au monde, c'est-à-dire aux impies? Non. Elle fait référence à l'Église. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Amen. Très bien répondu, la famille qui participe, n'est-ce pas? Et notre dernière maintenant, c'est la cinquième question. Quel est le jugement pour l'infidèle? C'était très bien répondu pour le passage de Déti. Nous voulons ici présenter la réponse aussi venue de notre sœur Suelana. Elle vient de l'église dans la ville de São José, dans l'état de Santa Catarina. La paix du Seigneur à tous les frères et sœurs. En réponse à la question 5, nous voyons le jugement pour ceux qui sont infidèles. Nous voyons dans le verset 46 où parle qu'ils sont séparés, et le verset 47 de Luc 12 où il parle qu'ils seront châtiés avec beaucoup de coups. Dieu, il a une promesse de vie éternelle pour les serviteurs qui sont fidèles, qui restent fidèles, selon Apocalypse 2:10, qui dit, soyez fidèles jusqu'à la mort, je vous donnerai la couronne de la vie. Mais sur les infidèles, il y a une condamnation, un jugement déterminé. Ils resteront dans ce monde, seront séparés au moment de l'enlèvement de l'Église. Ils vont souffrir beaucoup de coups quand ils passeront par la grande tribulation, le moment de grandes douleurs et afflictions, parce qu'ils n'ont pas aimé le Seigneur, ils n'ont pas donné de la valeur au projet de salut. À tous les frères et sœurs, la paix du Seigneur. Très bien répondu par notre sœur. Nous allons maintenant donner continuité à notre programmation de l'école biblique dominicale. Le pasteur Josias va être ici pour donner cette continuité. La paix du Seigneur, pasteur Josias, la paix du Seigneur, pasteur Jules, la paix du Seigneur, les frères et sœurs. Nous revenons ici dans l'expectative, dans la tentative de rétablir le contact avec le pasteur José de Tigueiros. Nous sommes dans un studio mobile et le pasteur José parlait sur la beauté de l'œuvre, n'est-ce pas? Le fait de pouvoir en ce moment, la beauté du moment que nous vivons, ce moment parle d'un pays à l'autre, avec la participation des frères des pays différents. Et nous sommes ici, depuis le début de la pandémie aussi, on a eu cette expérience avec cette connexion ici de notre studio, nos centrales de communication, avec le studio mobile monté dans la résidence Passage d'Eti. Et nous avons eu cette condition de participer de manière simultanée. Nous attendons, pendant que nous attendons le retour de la connexion, je veux donner une annonce aux frères et sœurs qui est important en ce moment. À partir de ce week-end, la programmation d'annonçant l'évangile éternel, il se fait exclusivement par notre canal YouTube et par la Rede Brasil de télévision, une chaîne au Brésil. Donc, nous voulons vous dire qui est habitué et participe à cette programmation en annonçant l'évangile éternel, que nous continuons fidèles, y compris avec une nouvelle programmation à travers notre canal YouTube. Vous pouvez accéder et avoir ce contenu. Très bien.
Nous allons donc maintenant passer aux questions. Pour la prochaine semaine, vous pouvez déjà prendre note. Et donc, dès que la connexion avec le pasteur Jodetti sera rétablie, il reviendra, il, il donnera séquence à la partie qu'il était en train de faire, la révision de la parabole, qui est très importante pour nous. Très bien, les frères et sœurs, nous sommes en train d'étudier des paraboles déjà à partir d'un certain moment, depuis un certain moment. Nous avons étudié la parabole du royaume. Maintenant, on voit la parabole du serviteur vigilant. Et nous allons passer à une autre parabole, c'est la parabole de la grande scène. Mais nous allons nous arrêter ici parce que la connexion avec le pasteur Jodetti a été rétablie. Pasteur Jodetti, vous pouvez continuer l'explication qui était très bien. Nous sommes en train d'accompagner. Très bien, je comprends que le sujet est très bien travaillé, a été mis ici quelques témoignages qui confirment exactement ce qui a été, ce que c'est l'apprentissage que nous avons eu par rapport à cette parabole qui nous apporte ici les informations nécessaires prophétisées par le Seigneur Jésus pour ce moment que nous vivons. Donc ça, c'est déjà fini. Le pasteur Gilson a réussi à conclure avec un témoignage d'une sœur de Santa Catarina. Donc, une parole merveilleuse. Je pense même que ces contributions, elles consolident le message avec beaucoup de facilité d'apprentissage. J'étais ici en train de voir une sœur des États-Unis ici, une contribution qu'une sœur des États-Unis nous a envoyée en disant qu'elle n'arrivait pas à comprendre l'école biblique dominicale, mais elle a commencé à prier. Et elle a dit qu'aujourd'hui, son sentiment, c'est complètement différent. Elle a hâte de recevoir les questions. Pas seulement elle, mais pendant cette semaine, nous avons reçu des groupes de nouvelles personnes qui viennent vers l'Évangile, d'autres personnes qui viennent d'autres groupes évangéliques qui ne connaissaient pas la parole révélée. Ils prennent connaissance maintenant. L'école biblique dominicale est annoncée ici, nous pouvons dire, est assistée par un groupe de personnes qui a compris la profondeur, pas simplement une histoire. La parabole n'est pas une histoire pour A, B ou C, non. C'est une pratique pour nous tous, en préparant chacun de nous pour ce moment. Mais je vais finir ici, ce sujet, il est clôturé en disant le suivant. Maintenant, par rapport à notre participation, la participation de nos frères de manière générale. Un petit rapport ici, parmi les 30 églises, les 30 ministères qui ont plus produit, nous avons une première place, comme toujours. Maintenant est entré notre frère Creosolino Marques Dias. Il est de la ville de Belo Horizonte. Donc, il contribue beaucoup, toujours. Mais un autre fait ici, de frère de Minas Gerais. Minas Gerais apparaît avec la participation de 11 églises parmi ces 30 de plus grande participation. Donc, dans l'état de Minas Gerais, apparaît avec 11 églises. L'état de Espírito Santo avec 14 églises. Mais je vais finir ici en citant un fait inusité, qui pour nous, c'est extraordinaire. Dans l'état de Espírito Santo, il existe une ville de Afonso Cláudio. La ville d'Afonso Cláudio, où a commencé pratiquement un groupe, l'œuvre a eu un début, Afonso Cláudio, peut-être la deuxième ou troisième église après qu'a été donné le début ici à Vila Velha. Mais voyez bien, observez ici, dans cette ville, Afonso Cláudio, dans l'état de Espírito Santo, nous avons eu 780 participations. La ville est petite, 780 participations. Voyez les noms des pasteurs. Ici, le pasteur Fred, qui tous connaissent, un ingénieur qui habite dans cette ville, est retraité. Il travaille, bien évidemment.
Mais c'est lui qui a commencé ce travail. Et maintenant, il y a deux nouveaux joints qui sont pasteurs. Et regardez, un, ils sont à Jefferson Henrique, 266, frère 270. Notre frère Carlos Frederico, 242 personnes. Trois églises, la participation, 780 personnes. 779 participants seulement de cette ville, Afonso Claudio. Mes frères, si nous avons cette participation dans toutes les églises, comme nous avons ici, en Minas Gerais, de ce frère, ici d'autres frères, Afonso Claudio, d'autres encore, nous avons le pasteur Rogério, le pasteur Clipper, ici, qui sont toujours dans la relation. Ce que nous ne voyons pas, c'est une croissance dans quelques régions qui pouvaient produire plus. Ce n'est pas que les frères ont diminué, c'est que d'autres ont augmenté du fait proportionnel et de manière proportionnelle à la participation à l'école biblique dominicale. Nous avons l'église, le groupe, dans un état, c'est l'état de Amapá. C'est un état de plus grand pourcentage de participation. Deuxièmement, Rio Grande do Sul, ensuite Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio Grande do Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Ceará et Pernambuco. Sont les 12 États brésiliens de plus grande participation. Mais vous voyez, de manière proportionnelle au nombre de membres qu'ils ont. Donc, deux États extraordinaires, c'est de Amapá et l'État de Rio Grande do Sul. Donc, nous remercions la participation beaucoup des frères qui nous ont envoyé leur contribution à l'école biblique dominicale. Et nous sommes ici en attente d'autres communiqués. Quelques réponses nous allons donner. Deux questions ont été posées. Je ne peux pas répondre ici parce que le temps nous est pas suffisant. Je vais revenir à la parole au pasteur Josias, qui est en train de faire quelques annonces, des questions pour le dimanche prochain. J'attire l'attention des frères pour dimanche prochain. Dimanche prochain, nous avons une parabole qui va être divisée en deux week-ends, parce qu'il s'agit d'un sujet de très important, d'une très grande importance, parce que le Seigneur m'a parlé avec clarté à propos de cette prochaine parabole. Ainsi, nous invitons à tous nos frères et sœurs qui participent de ce programme de l'école biblique dominicale et ainsi nos salutations fraternelles. Nous ne présentons pas nos excuses parce que nous n'avons pas de quoi présenter des excuses au système de transmission. Mais bientôt, nous allons voir ce problème ne va plus arriver parce que nous serons bientôt dans un même studio. Que Dieu bénisse à tous. La paix du Seigneur Jésus. Merci, Pasteur Jodetti. Nous attendons anxieux par ce moment, de pouvoir être encore une fois ensemble ici à transmettre l'école biblique à partir de notre studio avec votre présence avec nous. Très bien. Nous allons continuer. Le pasteur Jodetti a déjà fait une introduction à propos de ce sujet que nous allons aborder à partir de maintenant. Donc, nous allons directement aux questions pour la semaine prochaine. Le sujet porte sur la parabole de la grande scène. Ici, là, une introduction, les avertissements prophétiques dans les paraboles du Seigneur Jésus pour ce moment. C'est ce que nous vivons et nous étudions pendant 6 mois depuis que nous avons commencé à travailler sur les paraboles. Le texte fondamental pour la prochaine semaine se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14, dans les versets 15 à 25. Ça, c'est le texte fondamental. La première question qui s'adresse à tous les frères et sœurs, c'était le numéro de verset. Le numéro de verset ici, c'est le verset clé
c'est le verset qui aborde cette parabole. En vérité, la parabole, elle est traitée dans dans tous les versets que nous avons dit avant, mais il y a un verset qui représente la parabole. B, les deux sujets qui sont traités dans la parabole. D'accord? Très bien. Observation. À partir de maintenant, à partir de la question 2, donc, si bien les questions comme les réponses devront être basées dans les aspects prophétiques. Je pense que c'est clair. Et les frères vont chercher les aspects prophétiques, baser leurs réponses sur les aspects prophétiques. Donc, question 2. A. Prophétiquement, à qui se réfère l'expression un certain homme? Un certain homme. Lettre B. Citer les références en citant le numéro des versets. Donc, les références qui sont citées à ce personnage, à cette figure prophétique ici, un certain homme. Donc, lettre B, c'est une conséquence de la lettre A. Vous avez identifié prophétiquement ce que signifie le certain homme. Lettre B, vous allez citer les références, le numéro de verset où vous allez retrouver d'autres références à ce certain homme. Question 3. Lettre A. Dans la parabole de la grande scène, la première invitation était adressée à tous? Oui ou non? B. Prophétiquement, tous les chrétiens ont été inclus? Oui ou non? Lettre C. Vous avez été inclus ou vous êtes inclus dans cette invitation? Oui ou non? La prochaine question. Question 4. Par rapport à la deuxième invitation, A. Comment il a été fait? B. À qui il a été adressé? C. Citer le numéro du verset. En parlant ici de la deuxième invitation. Question numéro 5. A. À quel moment ou à quel temps la deuxième invitation a été faite? Pour le monde de l'enlèvement? Oui ou non? Faites un commentaire. Lettre B. Qui est le serviteur cité dans la parabole? L'homme ou le Saint-Esprit? Vous devez répondre. L'homme ou le Saint-Esprit? Allons à la sixième dernière question. Cherchez à identifier dans la parabole, lettre A, le Père, le Fils, A, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, cherchez à identifier dans la parabole, lettre A, la Trinité. Lettre B, et l'Église fidèle et l'Église infidèle. Donc, vous allez essayer d'identifier dans la parabole. Vous avez vu que les questions sont adressées à tous, toutes les questions adressées à tous. Naturellement que les parents, les professeurs vont choisir les questions qui sont plus directes, plus simples. Ils vont les travailler dans le langage adressé aux enfants, intermédiaires et adolescents de l'Église. C'est important d'avoir toujours la participation et l'implication des enfants intermédiaires et aussi des adolescents. Nous voulons informer aux frères que nous avons reçu et nous glorifions beaucoup au Seigneur pour cela, diverses informations, des photographies, des vidéos, d'événements qui se passent, pas seulement au Brésil, mais à l'étranger. Parmi eux, nous avons eu des onctions, des ordonnations des pasteurs. Cela nous apporte beaucoup de joie. Nous allons partager cela. Comme dans le temps ici de l'école biblique dominicale, nous n'avons pas le temps pour présenter ces événements. Ces événements sont publiés dans le site web de l'Église chrétienne Maranatha et dans le site web de la Radio Manaïm. Et cette semaine, nous allons entrer avec une nouvelle formation. Nous allons présenter ces événements. Nous allons disponibiliser cela dans tous nos réseaux sociaux. Vous allez avoir accès à tout ce contenu. Mais maintenant, nous allons nous séparer de défaire le réseau via satellite. Les pasteurs localement dans les églises vont prier pour les enfants intermédiaires et adolescents, vont procéder à cela dans les églises, vont conclure le culte localement dans leurs églises. Et nous, à partir de maintenant, nous allons continuer avec les frères et sœurs qui se trouvent sur notre canal YouTube, qui par une raison assistent à partir de la maison. Et nous allons continuer le travail des enfants. Aux frères et sœurs qui sont dans les églises, la paix du Seigneur Jésus. Et maintenant, nous continuons avec notre canal YouTube, avec nos enfants. Et je veux donner une information ici à vous qui assistez sur YouTube. Aujourd'hui, exceptionnellement,
il n'y aura pas l'étude d'instruments de musique. Pourquoi? Parce que cette étude, elle est toujours une conséquence du contenu qui est publié dans le programme en annonçant l'évangile éternel le vendredi soir. À partir de maintenant, nous avons la participation encore un professeur dans dans le dernier programmation. Nous avons eu juste une conversation avec le professeur en parlant sur leur expérience. Si vous voulez assister à cette conversation, sur notre canal YouTube est déjà posté une conversation que nous avons eue, une entrevue que nous avons fait avec les deux professeurs, la professeure Janaïne et Laïs. Vous pouvez assister intégralement. Il se trouve déjà sur notre canal YouTube. Vous pouvez accéder et vous allez l'assister. Passons maintenant à l'étude doctrinaire pour les enfants intermédiaires et adolescents et après nous revenons pour finir l'école biblique dominicale. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, notre étude porte sur la parabole du serviteur vigilant. Nous allons ouvrir la Bible en Luc, chapitre 12, verset 37. La parole de Dieu nous dit: Heureux ce serviteur, lequel, quand le Seigneur viendra, trouvera en vigilance. En vérité, je vous le dis, qu'il se sentira, il les fera asseoir à table et en arrivant, les servira. Quand le Seigneur Jésus est venu ici dans ce monde, il a laissé beaucoup d'enseignements merveilleux pour ses disciples et pour nous aussi. Et quand le Seigneur Jésus est allé au ciel, il nous a laissé une promesse merveilleuse qu'un jour, il reviendra pour nous amener, pour habiter éternellement avec lui dans l'éternité. Et afin que nous puissions être préparés pour ce moment si important, Jésus, il a raconté la parabole du serviteur vigilant. Dans cette époque, quand le propriétaire de la maison se mariait, ceux qui travaillaient dans sa maison, les serviteurs, ils devraient prendre soin de la maison jusqu'à ce que le Seigneur de la maison viendrait. Ils préparaient la maison, ils mettaient tout en ordre. Et ils étaient prêts et bien habillés en attendant le moment où le Seigneur de la maison reviendrait. Les serviteurs de ce Seigneur, ils ne connaissaient pas le moment où il arriverait. Il pouvait arriver à n'importe quel moment. Il pouvait arriver à n'importe quel moment de la nuit. Ils avaient besoin d'être prêts, en vigilance, en attendant son Seigneur, afin qu'il puisse ouvrir la porte vite, afin qu'il puisse entrer. Jésus a dit, nous allons lire le verset de la parole. Heureux, c'est-à-dire joyeux, ce serviteur qui, quand leur Seigneur viendra, trouvera en vigilance. Et Jésus encore a dit que ces serviteurs seront servis à table par son Seigneur. Nous avons besoin d'être comme ce serviteur qui attendait son Seigneur. Ils étaient des serviteurs impliqués, engagés, ils étaient prêts. Nous aussi, nous devons être des serviteurs impliqués, dédiés à notre Dieu. Nous avons besoin de veiller, mettre en ordre notre maison en attendant le retour de Jésus. Nous avons besoin de garder notre maison spirituelle bien soignée. Et comment nous pouvons faire ça? En écoutant et en pratiquant la parole de Dieu. Quand nous nous rappelons des enseignements de la parole de Dieu, et nous pratiquons dans notre vie, nous laissons notre maison spirituelle, qui est notre cœur, nettoyée du péché et en communion avec Dieu. Au moment où nous vivons prophétiquement, parle de la nuit. Et beaucoup en ce moment dorment. En ce moment de la nuit, nous avons besoin de faire attention. Quand quelqu'un a le sommeil, donc les yeux sont lourds jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus et elle dort un sommeil profond. Spirituellement, c'est comme ça. Et soudain, on commence à voir la somnolence. Nous n'arrivons plus à prier, à louer à Dieu, lire la parole, aller au culte, jusqu'à ce que nous sommes pris par un sommeil profond. Et ici, le Seigneur Jésus vient à ce moment-là. Donc le moment où nous vivons, c'est le moment de vigilance.
Et ce n'est pas le moment de dormir spirituellement, mais c'est le moment d'être préparé et réveillé et en vigilance. Le retour de Jésus se donnera dans un moment où personne ne sait. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que ce jour est proche. Et vous êtes un serviteur vigilant, que chacun puisse regarder vers sa vie et que nous puissions demander au Seigneur que renouvelle notre foi, renouvelle notre vie, qui éveille notre cœur pour lui chercher chaque fois plus afin que nous puissions être prêts. Seulement ceux qui se trouvent fidèles en servant le Seigneur dans tous les endroits, qu'ils soient à la maison, à l'église, à l'école, ils seront enlevés. Notre lampe puisse être toujours remplie du Saint-Esprit de Dieu et que la lumière puisse resplendir en nous. Amen. La paix du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale, mais avant, nous aimerions faire référence à un groupe spécial de membres de l'Église chrétienne Maranatha qui sont nos frères, qui sont sourds. Aujourd'hui, c'est le jour du sourd, un jour national au Brésil du sourd. Et nous ne pourrions pas laisser d'envoyer à nos frères et sœurs qui sont sourds, qui sont dans nos églises, dans tout le Brésil, ceux qui sont à l'étranger, qui parlent une langue différente, parce que de la même manière que notre langue parlée est différente d'un pays à l'autre, aussi la langue des signes, elle est différente. Libre, c'est la langue brésilienne de signes. L'Église chrétienne Maranatha a une grande préoccupation spéciale, une attention spéciale à nos frères qui sont sourds, si bien que depuis la première transmission via satellite, nous avons notre interprétation en langue des signes comme une partie de notre transmission, exactement de la compréhension et d'inclusion de l'Église. Donc le ciel, l'éternité, le royaume. O reino é para todos, inclusive para os nossos irmãos, queridos irmãos, que são surdos por uma contingência da vie. La contingence de la vie qui fait partie du même corps. Pour cela, nous nous réjouissons à transmettre ce message à nos frères et sœurs sourds. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Nous allons maintenant prier en remettant sur l'autel du Seigneur ce culte et avec lui notre louange, notre adoration. Seigneur, nous louons ton nom. Nous te glorifions, Père, pour ta bénédiction, pour ton enseignement, pour la portée de ce trésor qui a été découvert et que, Seigneur, à chaque jour, chaque culte, chaque école biblique dominicale,
le Seigneur nous fait avoir les richesses incomptables de ce trésor merveilleux. Nous louons à toi parce qu'aujourd'hui n'a pas été différent, mais le Seigneur a parlé à notre cœur. Le Seigneur a ouvert nos yeux pour comprendre davantage ton projet, pour comprendre la doctrine, pour comprendre, Seigneur, le chemin qui est mis devant ton peuple, le chemin qui nous amène à la vie éternelle, à avoir une rencontre avec le Seigneur. Nous te louons pour cela. Nous demandons que sur ton autel, je puisse recevoir notre école biblique dominicale ce matin, ce que nous avons fait dans la forme de culte à toi, qui arrive à ta présence, qui soit reçu par toi, dans la simplicité, mais qui est fait de tout notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu nous as donné la bénédiction de la communion avec toi le long de tout ce culte. Ainsi, nous demandons, reçois sur ton autel ce culte, nous prions et en ton nom nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Notre école biblique est terminée. Nous rappelons aux frères et sœurs de toute la formation de dimanche qui est maintenue à travers notre canal YouTube. Et je reprends dans la majorité des chaînes de télévision. Donc, l'objectif ne s'est pas fini, mais donc le contrat est terminé avec les chaînes de TV parce que les frères et sœurs sont revenus à l'église, mais le contenu de la formation en annonçant l'évangile éternel continue sur notre canal YouTube. Le programme cette semaine est déjà posté. À tous, la paix du Seigneur Jésus.